Cet arbitrage est le résultat d'une manipulation de l'information. Soit en amont de l'arbitrage, auquel cas les arbitres ont été dupés, abusés, ou, ce qui serait plus grave, manipulation à l'intérieur même du processus d'arbitrage. Ancien magistrat, très haut magistrat, un premier président de cour d'appel, ça veut dire beaucoup, et mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ça veut dire qu'il y a bien eu, en tout cas c'est ce que signifie ce chef de mise en examen, une opération, une manipulation à plusieurs, parce que dans bande organisée, il y a bande, et bande, il faut au moins être deux. C'est une affaire d'État, car il est absolument inenvisageable que toute cette procédure se soit déroulée sans qu'elle ait reçu l'onction, connaissant d'ailleurs les tenants et les aboutissants, et de Mme Lagarde et de Nicolas Sarkozy. Désormais, l'État a le devoir de remettre en cause la sentence arbitrale, de faire un recours pour éventuellement obtenir réparation. Il s'agit là d'argent public et ce sont 400 millions d'euros qui ont été distraits des poches des Français pour des raisons que l'on apprendra probablement au cours de l'information. Et en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que 45 millions d'euros de préjudice moral, somme qui n'a jamais été accordée à personne, c'est un scandale insupportable. Et donc autour de lui, il y avait des amis, de la famille, il y avait aussi un certain nombre de militants qui l'ont accompagné. Et puis il y avait quand même un certain nombre de journalistes, de télé, de caméras. Il y avait un petit côté un peu télé-réalité quand même, hein. Viens vivre mon mariage. Mais c'est une question intéressante parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendus sur ce sujet. Les 230 caméras, etc., elles n'ont pas débarqué par hasard. Je veux dire, ça a été évidemment pensé, voulu. J'ai trouvé assez pitoyable le Barnum d'hier. Voilà. Cette espèce de télé-réalité avec des centaines de journalistes. Il me semblait, moi, que pendant tout ce débat, on nous avait expliqué que tout ça relevait de l'intime. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qu'on a vu hier ne relevait pas de l'intime. Simon Cochonou et Justin Brideau qui deviennent chinois, dites-nous tout. Eh ben oui, ça peut vous étonner, mais figurez-vous que ces deux marques qui sont un peu symboliques de la France n'étaient déjà plus françaises. En fait, elles appartenaient jusqu'à présent à un groupe américain qui est aussi le leader mondial du hot dog. Il s'appelle Smithfield Food. Il détient aussi la marque Aost. Eh bien, ce groupe américain qui emploie 46 000 personnes dans le monde est racheté par un Chinois qui s'appelle Shangui International, montant de l'addition 7 milliards de dollars tout de même. Elles ont enlevé le haut en plein cœur de Tunis pour faire libérer Amina. Une fémène dont le procès doit s'ouvrir aujourd'hui à Kérouan. Cette action dans la capitale tunisienne est une première dans un pays arabe et n'aura duré que quelques minutes avant que les policiers les arrêtent sans ménagement. Une action qui n'a laissé personne de glace tant les esprits se sont très rapidement échauffés. Bilan, 6 journalistes placés en garde à vue, les 3 fémènes, 2 françaises et une allemande, elles ont été arrêtées pour avoir dénoncé la dérive islamiste en Tunisie. Une fois que les tornades sont passées, eh bien, il y a une autre saison d'intempéries qui commence aux États-Unis. Cette fois, c'est sur la Floride, la côte est américaine, et c'est la saison des ouragans. Alors, le centre des ouragans a décidé que la saison allait commencer le 1er juin, se terminer fin novembre. Il y a 70% de chances qu'on ait aux États-Unis 13 à 20 cyclones. Ouf. Cette année, c'est absolument énorme. 7 à 11 serait très grave et 3 à 6, et c'est ça qui est passionnant quand on analyse les ouragans, 3 à 6 serait catégorie 3 à 5, c'est-à-dire complètement dévastateur. Il aura fait au moins 2 victimes dans le sud-est du pays. Barbara, le premier ouragan de la saison dans l'océan Pacifique, a touché les terres mexicaines hier. Il a depuis été rétrogradé en tempête tropicale. 12 pêcheurs sont toujours portés disparus. C'est le rêve de toute une génération, avoir un vrai laser comme celui de Luke Skywalker dans Star Wars. Un jeune Américain de 17 ans vient d'en fabriquer un avec 2 piles et une diode et il obtient un sabre fabriqué maison qui marche. Ça coupe le papier ou le carton en un éclair. Reste plus qu'à lui trouver une utilité, finalement. L'image qui a fait parler toute l'Amérique, c'est celle de cette trace de rouge à lèvres sur le col de chemise du président américain. Pour éviter la polémique, voire un drame à la maison, il a donc dû se justifier en jouant malgré tout sur le registre de l'humour. Un peu plus tôt, il avait reçu à la Maison-Blanche la gagnante d'American Idol, la nouvelle star US. Écoutez. I want to thank everybody who's here, the incredible warmth of the reception. A sign of the warmth is the lipstick on my collar. I have to say, I think I know the culprit. Where's Jessica Sanchez? Look at this. Look at this. I just want everybody to witness.
So I do not want to be in trouble with Michelle. That's why I'm calling you out right in front of everybody.